2019. Nous avons marché aujourd'hui pour exprimer haut et fort que le Congo est notre bien à tous. Il n'est pas la propriété privée d'un groupe de privilégiés. La stratégie de celle-ci de l'autre fois, c'est de pouvoir canaliser tout le monde sur un même point. À partir de ce moment-là, vous avez un engouement. Mais cette fois-ci, ils ont disséminé sur 26 sites. Quand vous prenez les 26 sites, vous les mettez ensemble, vous allez avoir un grand nombre. À cette nouvelle culture de la marche, qui n'est pas une marche pour laquelle les gens doivent avoir peur de lancer. Les gens intègrent la culture, je dirais, des revendications. Si ça ne va pas, c'est le souverain primaire lui-même à prendre les devants. Et c'est ce que nous essayons de montrer en passant à travers les rues, même si les gens nous regardent comme des espèces en voie de disparition. Et nous croyons que nous ne sommes pas en voie de disparition. Au contraire, que dans les prochaines marches, il y aura de plus en plus de gens. Soki tozalaki ebele po ya makonami ya 2018 ezali po tozwa mbongwana na bokambi ekolo totamboli lelo po toyebi corruption na impunité po makambo maye mabale mazali kobebisa ekolo ya biso RDC. Et nous avons travaillé sur instruction du commissaire provincial, comme je venais de le dire tout à l'heure. Et c'est une manifestation qui a été autorisée par l'autorité politico-administrative. Nous avons eu des instructions fermes de ne pas céder à aucune provocation. Nous sommes entrés en croisade ce jour contre la corruption et l'impunité parce que ces deux fléaux ne cessent de détruire notre société. La marche du 21 octobre 2019. Nous avons marché aujourd'hui pour exprimer haut et fort que le Congo est notre bien à tous. Il n'est pas la propriété privée d'un groupe de privilégiés qui auraient tous les droits de s'accaparer et de jouir impunément de toutes les richesses nationales, d'imposer les lois qui les arrangent, de les appliquer de la façon qu'ils veulent et par-dessus tout de condamner les restes de la population au silence et à une misère interminable. Si nous avons été massivement aux urnes, c'était pour obtenir les changements dans la gouvernance de la République. Nous sommes entrés en croisade ce jour contre la corruption et l'impunité parce que ces deux fléaux ne cessent de détruire notre société. Seule la justice élève une nation. Proverbe 34-14. C'est elle qui consacre l'égalité des chances, qui assure la protection de la propriété privée et collective et qui garantit la concorde nationale et la paix des cœurs et des esprits. Par cette grande journée de protestation, le peuple congolais vient de démontrer sa détermination à combattre ces antivaleurs sous toutes leurs formes. Aussi exige-t-il avec insistance A. La restitution des 15 millions de dollars subtilisés du trésor public pour une destination inconnue, la sanction des auteurs de ces crimes et la dissolution du comité de suivi des prix des produits pétroliers devenu un mécanisme néfaste de détournement de l'argent de l'État. B. La suspension de leurs fonctions à titre conservatoire de toutes les personnes impliquées dans le détournement de cette importante somme afin de permettre à la justice de faire son travail en toute indépendance. C. La démission des 9 juges constitutionnels qui ont banalisé les résultats électoraux par des validations, des invalidations et des révalidations fantaisistes en violation de la Constitution et des lois de la République, mettant gravement en péril la cohésion nationale. Nous exigeons en outre du gouvernement et des pouvoirs publics des garanties fermes et des signaux clairs pour que, plus jamais,
qu'aucun citoyen de ces pays, quel que soit son rang, ne puisse toucher impunément la caisse de l'État, s'emparer des biens publics et se croire au-dessus de la loi. Il y va de notre avenir et de nos enfants, et de celui de nos enfants. Cette croisade ne s'arrêtera pas tant que la RDC demeurera le paradis de la corruption, de l'impunité et de l'injustice de toute nature. Aussi lançons-nous un appel solennel et citoyen à tout Congolais à veiller, à dénoncer et agir afin de mettre un terme à ces fléaux qui gangrènent notre société et hypothèquent notre avenir. Nous vous remercions. Congolais, que l'argent du contribuable congolais puisse retourner. L'impunité zéro, nous décrions l'impunité. Eboyi impunité. Mbongo à l'État, mbongo à bana mboka ezonga. 15 millions kamera azongisa yango. 15 millions ezonga, 15 millions bana mboka ezonga. Justice corrompue toboyi. Peuple congolais, tobunela mboka. Tobunela mboka, mboka na biso tobunela yango. Tosengi ete bazongisela biso 15 millions na biso.
makoki na kita ya ekolo ya biso kopesa mibeko mpo bazwa bomengo bongo basusu bayimboka baloba te bamona pasi soki tozalaki ebele mpo ya maponami ya 2018 ezali mpo tozwa mbongwana na bokambi ekolo totamboli lelo mpo toyebi corruption na impunité mpo makambo maye mabale mazali kobebisa ekolo ya biso RDC kaka bosembo nde ekobongisa mboka totangi na proverbe 34 verset 14 to mpe biyele 34-14 ezali se yango bosembo ekopesa likoki likobatela makambo malisanga mpe ekopesa boyokani mpe boboto omitema mpe na milimo wa na mokolo moye monene mwa boboyi ekolo Kongo elakisi mokano mwaye oyo akosilisa makambo manso ya mabe yango tosengi ya liboso kozongisa 15 millions ya dollars oyo ebimi na sanduku ya leta mpe toboyi epai ekei toyebi epai ekei te etumbu ya bato basali mabe mana mpe kolongola lisanga ya bato babolandi talo ya carburant oyo ekomi nzela ya koyiba mbongo ya leta. Point B, baebanso bakotoki na likambo ya koyiba mbongo ya leta batika misala ya bango wote basusi bakata makambo basali na bosoni bonso. Point C, botiki mosala mwa basusi libwa baebandimaki invalidation mpe revalidation ya baresultat ya makolomi make na botosi mibeko ya ekolo te likambo likopesa kokoso oya bosangani bwa ekolo. 4e point, tosengi na leta akamata mikano polele wote moto moko te azala ata nani atia maboko na sanduku to na biloko bya leta te oya bolamu bwa ye moko ezali bongo oya bolamu bwa biso mpe ya bana babiso. 5. Otamboli boye bokosila te soki ekolo ya biso ekotikala liziba ya corruption, impunité na justice ya ndenge na ndenge. Tosengi na bakongole banso balongwa na pongi baboya mpe bateleme oya kosilisa mabema na manso makobebisaka ekolo po ya lisanga laike ya coordination tolobi mpe totondi bino botondi. Mpe na kodenonse mayema lekaki na cour constitutionnelle ya bajuge batonda lokutana moyibi bazali kokosa bato bazozwa bambongo kuna bino moko bolandaki ntango basali oyo ya bango nini rentrée ya nini rentrée judiciaire kozanga mpe soni bazoloba yango ke voilà corruption elekaki mingi me élection esalemaki te me bango ntango bazoloba bongo bisika na bango ezali wapi bango moko bazuzi bazolela lisusu ke corruption ntango bamonaki corruption na bango basalaki nini yango baninga na biso bana ya ekolo ya CLC ezali lingomba oyo ezokotama na kati ya bakristu ya eklese ya katolike babengi biso mpo totambola tomeka koloba na baye bazali kokamba ekolo biloko wana tolingi yango te esengeli peuple mobimba atambola peuple mobimba atelema
alakisa te toboyi po biloko wana nde ezobebisa mboka oyo ya biso mbala mosusu tozoyeba yango malamu te nzokande soki mboka bosolo ezali te soki mboka bazoyiba mpenza corruption eleki makasi ekoki kotambola malamu te balobi tozali na demokrasi ezali kaka te kokende na maponamo demokrasi ezali koyeba kotosa mibeko oyo ezali komema bwanya oyo ezali komema bolamu bolingi mpe bondeko kati ya mboka soki mayemana mazali te demokrasi ekoki kotongama te nkita mpe ya ekolo ekoki komata te yango biso tozali badepute oyo cour constitutionnelle azwi mbongo biso seni aproklame biso tokoti na parlement tosali sanza sambo kuna na parlement nsima baninga mosusu bake kofuta bambongo bacorruption baye kobimisa biso baloboli biso ezali négation ya droit oyo ya bino peuple bato bovotaki biso pamba te soki bino bovotaka biso te tolingi ozala kuna na assemblée nationale te bovotaki biso mpo bozalaki na confiance na maye toyebisaki bino tokendeki kuna mpo tomeka kobunda bitumba mpo te mboka ebonga me baye balingi mboka oyo ebonga te bazali kotonda kunaka mpona kozwa mbongo na bango mpona kose protege bango na bango yango tozali koyebisa bino peuple congolais boteleme boyoka mbela oyo euti na CLC mpo te bokoka kotosa yango mpe kosalela yango soki tolingi lobi mboka na biso ebonga soki tozoteleme kaka mpo toza na nzala debrouillardisme wana ezali rythme ya vie ya solosolo te bato bakoki kovivre na debrouillardisme te lokola tozomona awa yango tosengi na bino solo balobi ko ezali ebandeli mais soki ezali ebandeli na mikolo ezali koya so babeti lisusu mbela wana tozala lisusu ebele tozotambola baninga mingi bazobeta maboko bazoencourage biso me koleka malamu soki boye elongo na baye bazali kotambola mpona kolakisa te makambo mana tolingi yango lisusu voilà Comment la maman Mbeli Augustine Moleka abotami na Kinshasa naza congolaise naza angolaise naza rwandais tozo souffrir na mboka ko Guerrero, le sénateur élu de la ville de Kinshasa, président fédéral du MLCV de Kinshasa. La marche a été effectivement programmée par le CLC. Nous avons répondu à l'appel de la marche et là où nous nous trouvons, c'est un des points de chute parce qu'il y a plus de 20 points de chute. Et quand il y a plus de 20 points de chute, il faut savoir que les gens sont disséminés à partir de ces points de chute. Étant donné par ailleurs que l'heure fixe n'a pas été donnée, donc chacun arrive à son heure. Pour ce qui nous concerne, nous venons de l'avenue de l'enseignement, nous venons d'arriver sur le lieu, mais avant nous, les autres avaient déjà été là et après nous, les gens viendront. Donc cette marche donne un message. À toute chose, il faut un objectif. Quel est l'objectif de la marche? L'objectif a-t-il été atteint ou non? Je dis l'objectif est atteint parce que c'est un langage que nous communiquons. La population est contre la corruption, la population est contre le mauvais comportement des juges. À partir du moment où nous lançons ces messages, c'est pour la consommation intérieure et la consommation extérieure. Nous pensons donc à notre point de vue que l'objectif a été atteint. Le CLC, d'habitude, quand ils organisaient des manifestations l'année dernière, la ville était en ébullition, même sur l'ensemble du territoire. Ce n'est pas ce qu'on a constaté aujourd'hui. Est-ce que ça ne vous inspire pas quelque chose? Le problème, c'est la stratégie. La stratégie de CLC de l'autre fois, c'est de pouvoir canaliser tout le monde sur un même point. À partir de ce moment-là, vous avez un engouement. Mais cette fois-ci, ils ont disséminé sur 26 sites. Quand vous prenez les 26 sites, vous les mettez ensemble, vous allez avoir un grand nombre. Donc la stratégie a changé et à partir du moment où la stratégie a changé, vous avez une autre lecture de la situation. Une manifestation, une marche sans coup de gaz lacrymogène, peut-on par cette attitude apprécier le comportement de la police nationale et peut-être aussi du régime en place? Nous avons demandé à la population de faire une marche pacifique.
de ne pas provoquer qui que ce soit. À partir du moment où la population est disciplinée, je vois mal pourquoi il peut y avoir un gaz lacrymogène. Donc, cela est dû au comportement de la population. Quand il y avait des gaz lacrymogènes pour les précédentes manifestations, ça veut dire que c'est la population qui a commencé. Quand il y avait des gaz lacrymogènes, il y avait des provocations de toutes parts. C'est-à-dire que quand la police provoque la population réagit et il y a gaz lacrymogène. Mais si chacun respecte sa ligne de conduite, rien ne peut y avoir. Nous pouvons quand même féliciter la police parce que la police est tenue à l'écart, la police est en train d'encadrer et à partir de ce moment-là, la population, sans qu'elle est sécurisée, il n'y aura pas de provocation, il n'y aura pas quelque chose de mauvais. Merci. Un coup de gaz lacrymogène tiré, quelle lecture faites-vous après cette première sortie du comité laïque de coordination? Mais il n'y a aucun commentaire à faire. Nous, les officiers de la police, nous travaillons sur les instructions de la haute hiérarchie. Nous avons travaillé sur l'instruction du commissaire provincial ville-province de Kinshasa, le général Kassom Kitenge Silvano. Là, nous sommes au rond-point Victoire. Le rond-point Victoire est dans le commissariat urbain de la Founa, d'où je suis le commandant. Et nous avons travaillé sur instruction du commissaire provincial, comme je venais de le dire tout à l'heure. Et c'est une manifestation qui a été autorisée par l'autorité politico-administrative. Nous avons eu des instructions fermes de ne pas céder à aucune provocation. Et nous avons joué sur le professionnalisme et surtout la police de la proximité. Je crois que là, il n'y a aucun commentaire à faire. Et si je pouvais le dire, c'est par rapport à votre question. Et même vous avez apprécié comment le travail s'est déroulé et à toute quiétude. Donc, je crois que c'est ça. Nous avons respecté tout simplement les instructions de la haute hiérarchie comme c'était une marche autorisée. Votre présentation complète, s'il vous plaît. Je suis le commissaire supérieur de la police nationale congolaise et représentant personnel du commissaire provincial de la ville-province de Kinshasa, le général Kitenge Silvano, et commandant du district du commissariat urbain de la Founa. Les noms? Les noms et l'identité que je viens de vous décerner et mes fonctions, c'est déjà tout, j'ai tout dit. On en aura besoin pour faire le travail. Donc mon rôle et mes fonctions, et c'est déjà tout. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Je vous en prie, merci. Nous marchons pour trois raisons fondamentales déjà évoquées. Nous le rappelons, la corruption de Boï, c'est-à-dire nous refusons. L'impunité, nous n'en voulons plus jamais. Et par les juges qui se sont compromis, qui ont mis en cause la dignité nationale, doivent démissionner et quitter et libérer la Cour constitutionnelle. Vous pensez qu'il faut une action politique pour
Mais comme j'ai dit, nous sommes animés par l'optimisme de la volonté. Nous faisons ce que nous avons à faire, nous, société civile. Que les autres fassent leur devoir. Nous ne jugeons personne, mais nous faisons notre part de travail. 8 mois de régime de Tshisekedi, quelles sont vos craintes par rapport à la corruption de l'impunité? Mais nous pensons que nous tous, nous devons l'aider parce qu'il a fait des annonces qui nous intéressent tous au niveau de la nation. Mais nous trouvons que la mise en œuvre tarde à venir. Et nous comprenons que nous devons faire pression, nous devons l'aider, le pousser à ce que cette réalisation se fasse. Justement, par rapport aux 15 millions, vous demandez que les personnes qui sont imputées, qui sont indexées, soient suspendues et limogées. Pourquoi? Nous ne demandons pas qu'ils soient limogés, nous demandons qu'ils soient suspendus à titre conservatoire. Tout simplement pour que la justice puisse faire son travail en toute indépendance. Parce que nous savons que si ils ne sont même pas suspendus, il est impossible que la justice fasse son devoir en toute indépendance. Parce que certains parmi eux, parmi les suspectés, sont même hiérarchiquement supérieurs à ceux qui font la quête. Comment gérez-vous votre mobilisation? Eh bien, nous avons voulu faire une mobilisation très décentralisée. Nous avons 12 points de rencontre dans la ville et nous l'exécutons. Il faudrait que nous puissions nous habituer maintenant à cette nouvelle culture de la marche, qui n'est pas une marche pour laquelle les gens doivent avoir peur de la violence. Les gens intègrent la culture, je dirais, des revendications. Si ça ne va pas, son souverain primaire lui-même à prendre les devants. Et c'est ce que nous essayons de montrer en passant à travers les rues, même si les gens nous regardent comme des espèces en voie de disparition. Et nous croyons que nous ne sommes pas en voie de disparition. Au contraire, que dans les prochaines marches, il y aura de plus en plus de gens quand ils auront intégré cette nouvelle culture. On ne peut pas accepter que ces régimes qu'on ramène dans le passé. Absolument pas. Nous avons été massivement aux élections pour qu'il y ait changement. Et ce changement ne concernait pas seulement les individus, mais c'était surtout les systèmes pour que les gens vivent mieux, pour qu'ils soient mieux chez eux. Oui, nous ne voulons pas qu'on gère les pays par la coopération, par les COP. Les COP sont jetés dans la mer des l'oubli. Nous ne voulons pas que ceux qui nous dirigent aujourd'hui puissent s'élancer dans les antivaleurs qu'ils ont critiqués dans le régime passé. Nous disons non à la corruption, non à l'impunité et nous voulons que la lumière soit faite sur cette affaire de 15 millions de dollars qui sont l'équivalent de plus de centaines des enseignants qui peuvent être payés par cet argent. Au-delà seulement de la... Oui, le président Félix doit être courageux et il doit se rappeler qu'à son investiture, nous avons tous crié que son père avait dit le peuple d'abord. Et le peuple souffre, il ne faut pas que ceux qui sont autour de lui, qui qu'ils soient, puissent jouir de cette corruption et de